nous voulons un tout petit peu nous édifier autour de l'impact de l'Esprit Saint en nous. C'est ça le sujet, l'impact de l'Esprit Saint. Parce que quand nous venons à l'église, il y a deux choses que Dieu nous donne. Et si nous recevons ces deux choses avec conscience et dévouement, Dieu nous a tout donné. En numéro 1, c'est la connaissance de sa parole. En numéro 2, c'est la connexion au Saint-Esprit. Si tu as la connaissance, on ne pourra jamais t'asservir, faire de toi esclave. Et toi-même, tu ne te rendras jamais esclave, ni de l'homme, ni des choses. Mais ça sera à toi d'asservir, d'assujettir, de dominer les mondes et les événements du monde. De dominer les situations heureuses et malheureuses. Dominer les situations heureuses, c'est dominer par exemple sur toute la nature que Dieu a créée. Dominer sur la nourriture, dominer sur le bien matériel. Arriver à faire asseoir le bonheur dans ta vie et dans tout ce qui est à toi, famille, entreprise, tu as le pouvoir d'apporter le bonheur, la paix et la stabilité. Dieu ne nous a pas fait pour que les choses nous échappent. Au moyen de deux pouvoirs par lesquels nous dominons, nous contrôlons le monde, c'est la connaissance de Dieu et le revêtement de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit avec nous. Vous remarquez bien, ce sont des deux choses que Jésus a données et c'est à travers deux choses que l'Église est en train de régner, que les croyants règnent avec. Si tu lâches à la connaissance où tu dégrades, où tu prends la légèreté, la connaissance et son application, par le Saint-Esprit, la vie peut t'abandonner. Parce que Dieu a soutenu tout par sa parole et son esprit. Au commencement de tout, il y avait la parole et l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Donc, les moments où tu as la parole, quand on dit connaissance, c'est connaître. Ce n'est pas seulement apprendre. Mais dès que tu apprends, la connaissance, c'est la pénétration de la parole en toi et toi-même, tu pénètres la vie de la parole. C'est partager, entre toi et la vie des paroles, il y a communion. Il y a une vie partagée. C'est connaître, comme ça s'est dit, entre quelqu'un qui engrosse une fille. On dit, est-ce que tu l'as connue? Une fois, oui, je l'ai connue. C'est qu'il y a eu transfert de vie. Mais si vous vous êtes connus comme Marie et Joseph s'étaient connus en fiançailles sans expérimenter la vie. Il y a des gens qui connaissent la parole en information comme les fiançailles de Marie et Joseph. Mais le Saint-Esprit a connu mieux Marie que Joseph. Il y avait une intimité, une vie partagée. En Marie, il y avait les choses de l'esprit mieux que les choses de Joseph. À l'église, nous avons les gens qui sont en relation avec Dieu, mais au niveau de fiançailles, qui n'est pas encore officialisé pour arriver au moment de communion. Alors, quand je parle de la communion de la parole de Dieu, c'est-à-dire, quand quelqu'un connaît une fille ou une femme, il transmet la semence. Et la femme va reproduire la vie ou l'espèce de la semence reçue de l'homme. C'est-à-dire, tu n'as pas connu un chimpanzé, ta grossesse et ce que tu vas produire est le reflet
de la personne qui t'a connu. Et quand on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ce n'est pas apprendre. Au-delà d'apprendre, il faut faire entrer. Il faut avaler et reproduire la vie. Et si vous arrivez à cette connaissance, vous devenez un culte pour Dieu. Vous produisez, vous parlez Dieu. Vous réfléchissez Dieu. Vous agissez Dieu. On dit, et l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera. Il quitte, il s'attache. Partager l'intimité. Il s'attache et les deux, en se connaissant ainsi, ils deviennent un dans la progéniture, dans l'enfant. L'enfant, c'est le un de papa et maman. Et quand tu vas connaître Dieu, tu seras un avec Dieu dans tout ce que tu produis. Genre, on regarde ton enfant, on dit, oh, ça c'est son père, hein? Regarde son nez. Et quand toi tu vas commencer à produire, à parler, les gens verront les traits de Dieu en toi. C'est en cela qu'on dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Monte encore. Laisse Dieu te connaître et laisse-toi connaître Dieu. Tes productions, il y a des gens qui produisent, les gens regardent, ils disent ça c'est le doigt de Dieu. Il y a des prières, des chants, des prédications, des travaux réalisés et les gens disent ça c'est le produit de Dieu. On le respecte. Et quand tu donnes grossesse, tu connais ta femme, tu donnes grossesse. Le nom de son produit, ça vient de qui? De l'identité de son père. Tout ce que tu vas produire après avoir connu Dieu, ça porte le nom de Dieu, ça porte la sainteté de Dieu, c'est intouchable. Parce que c'est le produit de la maternité, de la connaissance de Dieu. Et là, tu es en sécurité. Quand tu viens à l'église, fais un effort de maîtriser ces choses. Et le pasteur a la responsabilité de te coacher et toi, tu as la responsabilité d'être coachable. Si tu n'es pas coachable, tu vas rester toi. Alors qu'il faut que tu fasses un avec Dieu dans ce que tu produis. Dans ce cas, à l'église, on ne devrait pas avoir des lamentations parmi nous. Quelqu'un qui se plaint, qui se lamente. La vie, je ne la maîtrise pas. Si tu n'as pas encore maîtrisé la vie, c'est que tu ne t'es pas encore maîtrisé en Dieu. Le jour où tu vas devenir une maîtrise pour Dieu, la vie, tu vas la maîtriser. Le mariage, tu vas maîtriser. Tes entreprises seront maîtrisées, contrôlées, soumises à ton caractère de Dieu en toi. Et ça, pour connaître Dieu, il faut accepter de déshabiller ton cœur, de te déshabiller des mentalités des hommes. Parce que c'est un habit d'opprobre, cette mentalité, ces pensées des hommes. Même quand il n'y a pas les démons, les pensées des hommes ne sont pas compatibles avec les pensées de Dieu. Mais malheureusement, il y a des gens qui viennent avec les raisons des hommes devant la raison de Dieu. Dieu n'aura jamais tort parce qu'il n'a pas les pensées des hommes. C'est l'homme qui est menacé par les pensées des hommes et les pensées de Dieu. Donc quand ça ne va pas, ce n'est pas Dieu. C'est à nous de nous examiner. J'ai péché, ça bloque. Le péché, c'est vivre comme un être humain au lieu de vivre comme un être divin. Parce que le péché, c'est la perte de l'élan divin ou de l'élan de Dieu pour se retrouver dans la situation de l'homme naturel, ordinaire. C'est ce qu'on appelle la chute. Tu raisonnes comme celui qui a chuté au lieu de raisonner comme celui qui t'a élevé en lui par Jésus-Christ. Donc il faut aimer. Si chaque fois que tu fais, quand on dit médite jour et nuit,
la parole de Dieu. On te dit, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et je dis bien, un enfant de Dieu ne peut pas réussir dans un seul domaine de la vie. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à Dieu et la parole de Dieu peut vous permettre de réussir dans tous les domaines de votre vie. À condition quoi? Méditer. Méditer, ça veut dire faire passer et repasser. On dit jour et nuit, je le répète, ça signifie 24 heures sur 24 heures. Jour et nuit, ce n'est pas matin et soir. Jour, c'est déjà 24 heures. Nuit, c'est 24 heures. Donc vous voyez déjà, notre culte ne répond pas au profil d'un succès qui exige la méditation jour et nuit. Nous avons culte mercredi, vendredi et dimanche. Heureusement, il y a des matinées. Désormais, nous pouvons conserver ce qui fait la force du succès dans toutes nos entreprises. Donc l'énergie de réussir et de produire mieux, ça vient de l'impactation de deux choses. Un, la parole, deux, l'esprit, le revêtement de l'esprit de Dieu. Il faut contrôler cette dose en nous de temps en temps. Vous savez, comme Dieu a créé l'être humain, il ne peut pas tomber malade. Si l'homme vit comme Dieu l'a calculé, l'homme ne peut pas tomber malade. Mais si les systèmes tels que Dieu a placés, le système cardiaque, le système immunitaire, le système cérébral, ainsi de suite, si parmi les systèmes il y a virus, parce que les virus ne sont pas seulement dans les ordinateurs, hein, les virus ce sont des microbes qui attaquent les systèmes de vie humaine. L'homme tombe malade pas parce que le mal agit. C'est ça la définition de la maladie. C'est le mal s'exprime. Le mal parle. C'est ça la définition de la maladie. Le mal dit. On appelle ça maladie. Donc, pour faire taire les tirs de mal, qui est la maladie, il faut nourrir bien et protéger bien les systèmes de nos corps. De même en esprit, pour que tu tombes en défaillance, pour que tu n'arrives pas à dominer, à assujettir la vie et ses événements, il faut qu'en toi, le système de l'âme puisse être mal nourri, au délestage, le système de prière mal nourri, ou soit au délestage, ton âme s'affaiblit comme le système immunitaire peut aussi s'affaiblir quand on ne mange pas bien physiquement. En esprit ou dans l'âme, c'est la même chose. Dieu n'a jamais été idiot pour dire à l'homme, médite sans cesse. Répète sans cesse. Dans d'autres termes, on dit répète sans cesse. Dans d'autres versions, on dit médite. Dans d'autres versions, on dit fais passer et repasser. C'est la parole de Dieu. Qu'elle commence à faire comme ça. Passer, repasser. Passer, repasser. 24 heures sur 24 heures. Elle est en train de trouver l'ovulation en toi. Elle va te féconder et tu vas connaître la grossesse de la connaissance et de l'esprit. Et tu finiras dans cette méditation produire les choses qui porteront les arrêts et l'image et l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça qu'on ne joue pas avec l'église. On ne joue pas avec la prière. On ne joue pas avec la méditation. On ne prend jamais congé de la vie de l'église. C'est ici que David avait dit, quand je comprends ça, moi David, j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. À cause de cela, oui, le bonheur et la grâce ne me quitteront jamais. Réduis tes fréquences de culte, ta vie va faire entrer des virus de la faiblesse. Petit à petit, ce que tu contrôlais, tu ne vas plus le contrôler. Parce que tu le contrôles avec l'énergie de l'esprit que tu reçois de Dieu 24 heures sur 24 heures. Quand il n'y a pas d'électricité, nous dépensons l'argent au carburant.
nous commençons à dépenser là où on devrait faire des réserves. Mais pour que la lumière brille, il faut qu'on soit connecté à la cabine d'électricité 24 heures sur 24 heures. La même chose où la Bible dit tu es la lumière du monde. Et quand tu es lumière, on te dit que nous avons une base électrique. Jésus-Christ lui-même est la lumière maîtresse. Lorsque vous vous connectez à lui, vous jaillissez la lumière en continuité. Parce que lui est la parole. Et vous devez vous connecter à sa lumière à travers la connaissance de sa parole. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Balobi komesana na ngo te, ezanga kanguya te. Loba yango, ezana nguya. Loba yango lisusu. On dit répète. C'est-à-dire, il y a des versets qu'on va répéter tous les jours. Il y a des prières qu'on va répéter tous les jours à cause de leur pertinence. Parce que les cycles ne changent pas. Nous allons appliquer, répéter chaque jour notre domination en Christ sur ce monde. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Si ma pasteur côté, redis-le dans ton cœur. Redis-le, médite, même dans ton silence. Il faut que cette sémence de Dieu commence à faire des va-et-vient dans ton esprit. Et quand les situations mauvaises arrivent, on trouve la sentinelle de la parole de Dieu qui fait des va-et-vient par rapport à toute situation. Bonnes ou mauvaises seront contrôlées par la connaissance de la parole de Dieu. Et ensuite par l'impact de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, où quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu, il n'y aura pas le revêtement de l'Esprit. Jésus est venu implanter la connaissance. Il dit aux gens, ça ne suffit pas. Attendez jusqu'à ce que je vous enverrai l'Esprit. Au pluriel, toute l'Église. Je répandrai de mon esprit sur toute chair qui va se disposer, qui va se consacrer à moi. C'est comme ça que quand Jésus a pris la chair, vous allez voir que Jésus priait chaque jour et chaque matin. Il s'est levé à l'aube pour exercer l'autorité dans le monde spirituel afin de bien maîtriser le monde physique. Quand tu dors, les autres sont en usine. La loi de Dieu dépendra de ton travail et de ton état d'esprit. Si tu parles comme tout le monde, n'attends pas les résultats de Dieu. Si tu réfléchis comme tout le monde, n'attends pas les résultats de Dieu. Mais si tu veux les résultats de Dieu, ouvre ton cœur, sois un dépôt de la connaissance et du feu du Saint-Esprit. Amen. Tu verras les résultats. C'est la conséquence normale. Tu verras toi-même que tu as de l'énergie pour faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu entre en toi, ça te donne la capacité de poser des actions que tu ne pourras jamais accomplir sans le revêtement de l'Esprit. Yes. Tu peux concevoir des projets, mais c'est la volonté de Dieu liée au Saint-Esprit qui va s'exprimer. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Et ne pense pas que parce que tu fais des projets, ça arrivera. Mais c'est le dessein de Dieu. Amen. Qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu a tracé en toi par la parole et par le Saint-Esprit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Tu t'efforceras, ce n'est pas facile. Vous savez, j'étais même dans les besoins. Chaque fois que je reçois les dîmes, je prélève les dîmes des dîmes. J'ai posé même la question dernièrement, on m'a donné la dîme. J'étais avec maman et Asna, j'ai dit enlevez la dîme des dîmes. Je fais tout à toute bonne occasion pour faire du bien à l'église et surtout aux hommes de Dieu. Parce que c'est avec alliance, sans qu'on ne me demande que l'on fasse. Je me rends disposé à ce principe pour éviter de vivre la sécheresse. Si tu ne nourris pas les pasteurs, les serviteurs, tu ne seras pas nourri valablement. Pourquoi Dieu, avant de nourrir la veuve de Sarepta, va demander à la veuve de nourrir Élie? Et c'est en nourrissant Élie
que la veuve et sa maison ont trouvé abondamment à manger. Et vous savez, quand Dieu ouvre pour que vous mangiez, même votre corps va dire merci. Et si je sais qu'Abraham, c'est en exerçant l'hospitalité que sa femme qui était stérile, il a engagé à sa femme, il n'a pas dit, comment tu vois, il dit à sa femme, vite. J'ai fait accueil à ces 3 personnes que je vois de la part de Dieu. Il faut qu'il y ait la vie dans notre maison. On n'a pas attendu que l'homme demande. Mais je sais que ce qui paye plus, c'est ce que nous mettons nous-mêmes comme prédisposition de faire. Il n'y a pas de justification. Dans la condition où Dieu nous donne d'agir, nous agissons. Même s'il y en a peu, Dieu est priorisé dans ce peu-là, jusqu'à ce qu'à cause de Dieu qui est priorisé, la vie se soumet à nous en termes de résultats. Amen. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais Élie savait que si on commence par moi, la femme ne manquera de rien. Si tu viens nourrir le ministère, tu viens nourrir l'œuvre, tu viens nourrir la vision, tu viens nourrir ce travail, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te nourrira, qui te bénira, qui te défendra et qui va ouvrir les portes chez toi. Amen. Ce qui fait ça, n'est-ce pas la connaissance? Mais une connaissance qui entre au fond du cœur. Pas une connaissance qui passe où tu fais lutte. Est-ce que c'est ça, ce n'est pas ça? Est-ce que si je fais ça, est-ce que... Si tu as encore des points d'interrogation, tu n'es pas encore engrossé dans cette connaissance. Quand tu seras engrossé dans cette connaissance de Dieu, tu vas produire mieux. Même quand les gens te disent, non, vous enrichissez l'église, les pasteurs, tu leur diras, je vous. N'entre pas dans mon histoire avec Dieu. Il ne m'a pas sauvé avec toi. Il ne m'a pas sauvé avec ton ancêtre. Il m'a sauvé seul. Et moi, je m'engage seul. Je n'ai pas besoin de ton conseil là-dedans. Je sais ce que je fais. Yes. Je ne vais même pas poser la question. Je peux payer 10 ou pas. C'est mon argent. C'est mon travail. Je reconnais que Dieu m'a béni. Il m'a donné la santé. Il m'a donné la force. Il a ouvert les portes. Beaucoup n'en ont pas. Moi, j'ai eu. Ce n'est pas par la force. C'est par la grâce de Dieu. Je l'adore avec mes biens. Amen. Et tu vas te battre pour faire le bien, même quand on veut te fermer la porte. Amen. Là, tu es engrossé. Mais ce côté, le petit pasteur, Tim, papa, chaque pasteur, Tim, donc, yo, comme on a engrossé, ce qui ngai nganganzambe. To zabi somi balé, na zoé kolisha moi shinangai. Si à ma femme, j'ai dit que ça, toi, tu crois que je vais te dire quoi? Elles enlèvent toutes les dîmes ici. Parce que je sais que le combat, il y en a. Quand on vient attaquer Tobie, hein, ce n'est pas je te chasse, je ne touche pas mes avoirs. La Bible dit, vous donnerez les dîmes, les offrandes, et moi, Dieu, j'entrerai dans vos combats, je menacerai celui qui viendra détruire vos semences. Si cette connaissance entre en toi, elle trouve place. Tu sais que, il y a un combat spirituel, mais pas pauvre. Vie est tambola. Tonga ba hôtel, respecter ba dîme na ba offrande, na ba action de grâce. Oh, pasteur, au prévenir ngato la katinga itenga na uti ko zwa visite ya pasteur Sankala Kangai. Quand on m'a appelé, j'étais avec qui? J'ai reçu le pasteur. Il est à Kolwezi. Il me dit, papa, j'ai une urgence, je dois venir à Kinshasa. Est-ce que tu peux prendre soin de moi? C'est un grand pasteur. C'est un aîné. Il a déjà construit l'église en étage. Même sa parcelle, ça peut être ça 4 fois. Cette église-là, 4 fois, c'est sa parcelle. Je suis allé chez lui. Je suis allé prêcher chez un aîné. Mais regardez comment j'ai mobilisé tout le monde pour qu'il mange. J'ai laissé mon matelas de repos que je mets dans mon bureau en haut. Je lui dis, ici est ta place. On a changé les draps. On a mis les draps de qualité plus que les draps que moi-même j'utilise. On a enlevé les oreilles. Je n'avais pas de commode longtemps, mais à cause de lui, j'ai arrêté le travail, d'assister au travail, parce que tu vas te poser la question, Daddy, toujours au travail. Vous savez tout ce qu'on fait ici, c'est moi l'ingénieur. Même les gens qui étaient ici, d'où te vient cette intelligence de dire, si tu fais ça, tu fais ça. Je vous dirai tout de suite là d'où ça me vient.
c'est l'impactation de l'esprit. Je suis allé vite mettre commode. Il dort, je lui ai dit que pendant que toi tu dors ici, quand je vais dormir là, le Seigneur va encore me oindre. Amen. Je connais. Non, lui c'est qui? C'est Jésus. Écoute, tu es idiot si tu ne comprends pas le poids d'un homme de Dieu. Yes. Et chasse ton idiotie au nom de Jésus. Amen. Jésus peut me visiter que par ses serviteurs. Amen. Il y a plus grand que moi, ça existe. Il y a les gênés que moi, ça existe. Et dès que je les rencontre dans ma tête, même quand il dort là, je sais que quand il va se lever, l'homme de Dieu, char d'Israël, char de bénédiction, moi je serai béni. Amen. Et quand il dort là, il a beaucoup d'argent. Vous savez, à Cologie, là-bas, à l'intérieur, il n'y a pas tout. Il me pose la question, homme de Dieu, les matelas sur lesquels tu dors, tu m'as laissé là, il est spécial. Je peux l'acheter comment moi aussi? C'est un matelas, ici au Congo, il n'y en a pas de plus cher que ça. Il est parti, il appelle, ah que Dieu te bénisse abondamment. Je lui dis, le chauffeur est là. Ma femme, si elle veut se déplacer, moi-même, je vais prendre soin d'elle. Je te laisse un véhicule et je te laisse le chauffeur. Va où tu veux, je vais mettre moi-même le carburant. Il veut partir. 5 heures du matin, chic au merveille, prenez le véhicule, allez le déposer calmement. Si vous voulez avoir les véhicules pour Dieu, les maisons pour Dieu, vous n'en manquerez jamais. Yes. Le problème, c'est que Dieu n'est pas prêt à servir les égoïstes. La connaissance de Dieu, ne venez pas ici pour chercher à vous servir. Dieu a besoin de serviteurs. Dieu veut rendre les gens grands. Et celui qui veut être grand parmi nous, qu'il soit les serviteurs des autres. Amen. Dieu n'a pas besoin de gens de gros dos ici. Montrer quoi? Non, Dieu a besoin de serviteurs ici. Amen. Même moi, je suis votre serviteur. Amen. Et c'est à cause de cela que vous m'appelez Daddy, pour vous servir dans la qualité pastorale, dans la qualité de Daddy. Amen. Et si nos sujets de prière sont assez responsables comme ça, nous ne manquerons ni de la provision de la parole abondante. Dieu va envoyer la parole et la révélation, et Dieu va envoyer l'esprit. Et nous avons ces deux-là. Nous produisons mieux. Amen. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Il y a Amen. Une façon d'avoir le succès dans le projet. Ce n'est pas de n'importe quelle manière. De cette façon-là de voir les choses. Tu vas monter. Tu auras le succès, peu importe. Tu ne seras pas humilié. Les choses ne vont pas t'échapper. Le mariage ne va pas t'échapper. La famille ne va pas t'échapper. Le ministère ne va pas t'échapper. Ce que tu veux faire avec ce principe, le succès est assuré avant que tu le commences. C'est simple. Maintenant, le problème, nous avons des gens qui marchent avec plusieurs langages, qui ne sont pas convaincus, qui ne connaissent pas. Chaque fois, je veux m'attirer de bénédiction. Je crée, nourrir les hommes de Dieu. Quand je faisais la maison ici, l'appartement en haut, je savais que je vais sous-loger les hommes de Dieu. Et pas avec n'importe quoi comme matériel là-bas. Content, il a fui les hôtels, il a l'argent, il dit ici c'est mieux. Et vous savez, les jours où il était ici, il n'y avait pas le courant. Tout le temps qu'il a passé ici, j'ai laissé le groupe tourner 24 heures. Mbongo ezate tokata na yeba kike musolo na zomona yangote mais na zomona provision nzambe kati na ye na action wana. Je ne peux pas contredire la parole de Dieu. Quel moment il est là, laissons les choses tourner. Il ne peut même pas attendre de lamentation à cause de ce que moi je connais de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est arrêté? Tous ces jours ici, le groupe fonctionne toute la journée avec les travaux qu'on faisait. L'homme de Dieu n'est pas moins que les travaux qu'on fait. Sous climatisation, et Dieu nous bénit. Il part. Si tu veux revenir à tout moment, viens. Et quand je construirai aussi chez moi, je laisserai l'appartement des hommes de Dieu de repos. Et à un moment donné, chaque fois par mois, tu manges. Dieu offre la nourriture. Autour de la nourriture, il y a les bénédictions qui se dégagent avec Dieu. Si tu nourris bien la mission et les missionnaires. Et si tu coupes, ça se coupe.
Parce que quand tu te branches, tu reçois les choses. Quand tu coupes, tu ne vas pas compter avec les chargeurs que tu as fait hier. Non. Ce que tu as chargé hier, ça t'a déjà servi. Oui, même vos powerbanks, c'est quoi? C'est puissance. Mais vous les chargez et puis vous les rechargez. Vous les utilisez, ça diminue, vous les rechargez. Vous donnez vos offrandes. À un moment donné, Dieu vous délivre, il vous restaure. Et continuez dans ce cycle, vous ne manquerez de rien. Oui, Dieu va éloigner des maladies qui viennent vous arracher l'argent. Ce n'est pas bien d'aller donner l'argent aux hôpitaux, pour ne pas dire aux médecins. Quand quelqu'un me dit, maintenant l'hôpital ne va pas fonctionner, ça doit fonctionner pas au détriment de l'homme. Ça doit fonctionner à la survie de l'homme. Si l'homme est en bonne santé, celui qui a conçu l'hôpital, il ne l'a pas conçu pour les hommes bénis. L'hôpital est conçu pour les gens maudits. Je vais vous dire la vérité. Notre Dieu, quand il te bénit, tu es rare à l'hôpital. Tu auras le médecin qui fonctionne avec la médecine de Dieu. Pas la médecine d'exploitation, de colonisation et de trafiquer avec les organes et les vies, les santé des gens. C'est une malédiction rester esclave de médecin. J'ai mon médecin traitant. Demande à ceux qui t'ont précédé avec leur médecin traitant, on a traité quoi, on a fini avec quoi. Il n'y a rien de Dieu dans les hôpitaux. La vie de Dieu est dans sa parole et dans son Esprit Saint. À un moment donné, si vous sentez la chute, l'hôpital vous prend. Revenez à Dieu, l'hôpital va vous vomir. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et Dieu dit, il éloignera les maladies du milieu de vous. Et quelqu'un va me poser la question, les familles de médecins vont vivre comment? Ils vont vivre avec l'argent des hommes et des femmes maudits. Parce que quand vous avez de la malédiction, vous serez client à l'hôpital. Le médecin de la médecine des hôpitaux, ce sont des médecins qui sont en train de vivre grâce aux gens qui vivent sous la malédiction. Et toi, tu n'es pas maudit. Christ fut frappé, humilié, blessé à la croix. Et si tu crois en son nom, par son sang, tu obtiendras la santé divine et la guérison divine. Et tu le crois, entre dans cet héritage au nom de Jésus. Je ne te parle pas comme Flamme avait dit de quelque chose qui fait l'objet de ma foi. Je te parle de ce que je connais et de ce que je vis. Le sang de Jésus m'a donné la vie. L'obéissance à la parole de Dieu m'a donné la vie. Le service de Dieu m'a délivré de la mort. Et si tu mets ça en toi, qui va t'empêcher d'être régulier au culte? Tu connais même ce que tu viens faire et même les résultats. On était au culte le matin au soir. Oui, c'est le besoin de l'âme. Médite jour et nuit. C'est 24 heures sur 24 heures. Nous, on était là matin et soir. On n'est que dans une 24 heures. C'est comme ça que quand on dort, on met même les chants de l'esprit. L'adoration qui accompagne notre sommeil paisiblement. On parle en langue, on prie. Non, la nuit, c'est pour dormir seulement. Il y a aussi un temps pour dire à Dieu que pendant que les autres dorment, toi, tu ne dors ni ne sommeilles. Et si tu ne dors ni ne sommeilles, c'est que pendant la nuit, on peut parler. Quand vous dormez 8 heures, vous n'aurez pas de maladie. Je connais les dormeurs qui sont morts. En plein sommeil. Frère, quand Dieu te saisit, il te saisit. Les gens exagèrent. Même les gens des compléments alimentaires, à un moment donné, ils exagèrent. Ils expliquent les problèmes des fois comme si, et à un moment donné, tout le monde explique tout sur les réseaux sociaux. Je regarde le visage de celui qui dit, si tu bois istensine, et si tu fais ça, tu seras guéri. Tu vois, ça traite la peau. Je regarde la peau de celui qui parle, il ne ressemble même pas à sa communication. Je dis, ça reste à toi. Ou bien tu es maudit.
l'impactation de l'Esprit de Dieu vous donne tout ça en héritage. Votre état d'esprit est l'état d'esprit de Dieu et pas des hommes. Et votre bouche contrôle votre discours. Même les chants sont bien filtrés. Jamais kokutangaye nanzemba mulelo. Nani lani. Nani na mokilo akule sangal susu. Na mela Yesu alela ekokate. Na tambola na elongi ya mawa. Pona nini? Na tina nini? Pona nani? Alo lendo na ndimi yango. Eza lo lendo kati na Yesu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu as l'énergie d'affronter la vie avec la provision de la connaissance et du revêtement de Dieu. Tu vas bouger les choses. Tu vas apprendre à entrer en retraite. Tu fais un jour, tu ne vois pas ta femme, tu ne vois pas ton mari. Mais tu as fait 24 heures, tu n'as pas vu. Mais quand on voyage là, on va en Chine, on va en Amérique, on fait combien de jours sans voir? Pourquoi ça ne pose pas de problème? Les gens qui partent en mission de service. Je suis en mission de service à l'église. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où on peut se retraiter, travailler sur soi-même avec Dieu. Pour terminer, vous allez voir une dimension oubliée. Il y en a plein, mais je vous donne une dimension oubliée. Exode chapitre 35, verset 30 à 35. Je lis dans la version Parole de vie. Moïse dit aux Israélites. Moïse a zoko informé bananzambe bazala na connaissance oyo e kotakati na bango e konde bango e pesa bango zemi ya kopesa résultat otokutanga. Voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils d'Ouri, le petit-fils de Our de la tribu de Juda. Il a rempli de son esprit pour le rendre habile et intelligent. Nzambe aponi batu oyo bo fongola mayele na bino bo mela semence ya connaissance wana. Alatisi bango molimo ya Nzambe po bazala a mesure ya kosala mosala oyo eza na touche ya excellence na ba résultat ya malamu. Bessalel connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses. Donc Bessalel, à cause de l'impactation ya molimo na Nzambe likolo na ye, akoki ko s'impliquer na musala nyonso bakoti ya ye, sala boye. Nzamba apesi yo apesi capacité. Donc esprit en Nzambe échangé te. Ce qui esprit en Nzamba lati yo, nyonso na parcours na yo esengeli ebonga. Amen. Ndambu te nyonso. Ndambu nyonso esengeli ebonga. Amen. Na ndaku na yo na ecclesia bisika nyonso kozala musala na résultat na yo capacité na yo ya plénitude tokomona yango na ba résultat na yo ya technicité na yo na musala. Donc moi na Nzambe soka sana Saint-Esprit au torchonné moi on reprocher éjaté et que c'est nina occultiste. Yango na moeba benga na mwana Nzambe na musala ya solo aza na mulimo santu éjaté. Amen. Parce que pour qu'on remplacer yo frère wanza likambo ya mafuta eza na ba locataire tie na ndaku na yo akobebisela yo ndaku poko zangesa omemai. Omoni ndaku na yo yo mutotongaki apesi yo maladie à tension. O changer mususu chaque fois o banda uzwa mbongo na yo na retard ya 1 mois, 2 mois, 3 mois parce que tie mtu ana esprit ya Nzambe te. Mwana Nzambe sala retard na onction na ndaku aoko wafuta te ndaku. Ah? Soki ozo simba te luka mafuta ya Nzambe. Amen. Liloba na Nzambe na nguya ya Saint-Esprit eza pona kotia yo makoki ya ko maîtriser na ko pesa technique, mayele stratégie ya ko maîtriser situation nyonso. Amen. Amen. Yango na soko zo sambela ozo matisa dozo na kati na yo. Amen. Moya tabale sayo tisaka bwanga. Bobenga ngoni na lingala sakalala. Moya sakalala oyebi batu awa bazo lesa batu sakalala kusakana te.
Soko si omelingu ya na nzambe na liloba na nzambe. Zakala la moya la tayo ezate. Moya cerveau no ezala zakala ezate. Amen. Auto wana cerveau kuna vuya. Ezotanga. Maele ezotanga. E a ofanda bien te. Yango no moni batu katika mulimu santo ezaka. Esuki wana no ekoningisa yo efandisi bonzambe katina. Amen. Ngai makambo koloba ke Saint-Esprit ezaka kotea na koyemba ishili. Te. Saint-Esprit azape na makambo ya mulato. Saint-Esprit azape na makambo na coiffure ozomona ke coiffure ozosimba na mutu na ngati. Mais soko za na molimo mosantu te okopona coiffure moko esali yo neti soso ya mobali wazala na eloko likolo ebebisi elongi na yo. Le Saint-Esprit soko moni pasteur to mundimi atie choko aziki yeba kaza molimo mosantu te. Amen. Parce que Dieu même quand il faut faire le mélange d'huile, l'Esprit de Dieu te conduit pour ne pas détruire ta peau. Amen. Amen. Pasteur nyonso azana ba caché na elongi amilimu mabe. Mais je vous dis parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas conduire l'homme à des choses comme ça. Amen. 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 Yangwana soki molimo mosanto ala tio okolata bien. Olata pe qualité, olata mutakala te. Et là omoni soki molimo baba kotika tina yo. La première des choses yo moko ko kende pa tailleur. Oza na 8 kilos, ok, ko senga basela yo robe ya mutu ya 5 kilos. Pesa nga forme ya mbisi. Yo mutu. Kata sala boye ekende boye. Obosani mutuka na yo ke pona kokota na mutuka na yo foko tombola lokolo. Nde pona kokota na mutuka obandi kokota à genou. Là, il faut chercher l'onction. Il faut chercher l'impactation de l'esprit. Amen. Tu vas faire des choses adaptées à ta taille, à ta dignité, à ton honneur et à ton destin. Ozana jipiao. Ozana Saint-Esprit. Okati suka taps. Eko kite soka moni batu bafandi okeko lokota biloko. Molimo mewana okomi na église rabashakaka koko ozana mulimo ya soso wana koko isa mulimo na mosantute ozo sala makelele wana. Biso tokotala Saint-Esprit na intelligence na yo na sagesse na yo pe na ba résultat oyo ozo sala na musala. Amen. 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 Osana Saint-Esprit oyebi kobeta libanga te. Nzambe asala ba bureau te o ba via ba bureau na cravate eza ba administration européenne mutu memeli biso na ebandeli. Musala ya nzambe apesa bato eza technique. Ko créer musala. Donc nzambe asala ba entrepreneur, asala ba bureautique te. Ba entrepreneur nde ba soko fanyisha bato na ba bureau. Amen. Na juna no bureau te na ju musala te, frère. Luka molimo mosanto ko fongola yo misu okoyeba ko beta libanga bien na nzambe. Okote shimbongo. Est-ce que mwana nzambe ya mpiaka zalaka? Azalaka te. Mwana nzambe ya bishenga shenga zalaka? Te. Et puis okangi na elongi. Po zimbongo te sko mutokangeli elongi banki na yo. Bosala contrat na ya pesa yo. Osali na yo eloko te. Otele mikaka liboso ya porte boy. Yo pe. Tekawana. Okolala nsala ekotea yo malamu. Kolamuka koluka. Amen. Sinayebi seki bino na tongo. Soko lingi ko senga mutu biloko. Fongola nanu masasa mbatala mulai na ango. Okolite. Soki masasa mba na yo so kati na poso komi mwindu. Ko senga batute. Eza molimo mabe wana. Kola obimi ba poil tina mukongo na matoi mozo senga. Na zamu wana ngamu zamu wana nani? Manje fwe bele boyo kende ko senga nini? Bo pesa bangote. Amen. Atyo bwakela batu. Ata bo pesa ngana ebita ke nzamba za. Lobate ngamo na sana okende ko luka ilongo na nzambe. Nzamba za ko pesa na pesa ye nani mokili boy sanka luka yemoko.
Akopesa yo mayele. Apesi yo technicité. Apesi yo ba capacité. Yes. Na nzela ya Saint-Esprit. Obulaka na vie. Na kosala nini na vie. Amen. Kisasa mobimba boye bata ko fungula ka moteur oyo basokola nango mituka. Yo moko sokoli mituka. Nga pasteur na yo na sala musala nyonso. Tilelo na zana ba kopo. Nde yo fanda ka boye. Osana molimo mo santu te. Ba oya ko bala ngai na ko mona mbongo yo yebi ko sala tema. Différence ya yo na mobali liye bisangana ni yo raisonner na muke yo na mobali différence na biso sani. Apart maka mususu se biso za libanda chez yo esana kati. Nini mususu to keseni? Kaka Nzambe pesa nga muto munene yo moko muto ya mukebo ozwa ka muto munene. Bosala misala na kombo na Yesu bosala utile na vie au nom de Jésus. Amen. Eza bilembo ya Saint-Esprit. Kola mukana kilt matinal Nzambe bakabelanga na tongo alelo bakabela na njela nini? Na njela ya makolo bien na njela mtu. Dieu a dit je bénirai l'œuvre de tes mains. Est-ce qu'il a dit je bénirai l'œuvre des situations? On l'a mis kaboy, on m'a dit bah boy. Finalement, sœur, laisse les gens tranquilles. Amen. Depuis que tu as donné ça, tu as eu quoi? Tu as eu entreprise? Parce que dans ton cerveau, il n'y a rien. Mais si tu as quelque chose dans ton cerveau, même ça là, ça va t'apporter quelque chose. Yes. Mais si ton cerveau est vide là, viandos. Tozonga njela normal. Nazote ya popo pika. Amen. Oh moni ba yaya nde. Bando tambola neti nyoka. Esprit ya nyoka mtu azoko takati na yo. Soko zana esprit entrepreneuriat, Saint-Esprit a kotakati na yo, ozala mwasi, ozala mobali, oko créer bilo kwa mutuya. Pe oko mema succès na famille na yo. Amen. Dignement. Amen. Bamemi yo na mutuka yo moko moya ko somba ta mutuka jati. Karibira kaka oyo ko pesa hypertension. Impactation à Saint-Esprit et sa créativité. Et sa entrepreneuriat, et sa technicité, et sa stratégie. Ce que nous avons fait, il faut qu'il y ait des Saint-Esprit. Amen. Recevez l'onction du Saint-Esprit et produisez-moi au nom de Jésus. Amen. Moussala mwana nzambe ratakate. Esengeli batu bakamwa bakuti yo sali boy bakamu. Omoni mettre des okangela nga moteur na onction Saint-Esprit de loisa. Nga moko pe bazo sala ngai nazana Saint-Esprit. Moteur fandi. Mais kanga moteur ya mutu azana malédiction. Intelligence na yo mituni na sali ki erreur revendication et yepo anini biloko na yesa na malédiction. Yango na soki ba memeli yo eloko moni e compliqué. Joaka makila na Yesu. Osopeli yo yango lobi ale malédiction tika na libanda nga sisa musala na. Vrai ou faux? Quand tu chantes avec l'esprit, la technicité. Quand tu surveilles le travail avec l'esprit, la technicité. Quand tu deviens cordon, la technicité. Tu produis. Et si tu ne produis pas, rentre cherche le Saint-Esprit. Nous on était arabes là, Shenge Goka, Koro Klao, Diego Kao, Urablo Sheke, tout. Marabla chantant tout. Frère, tu vas te tuer pour rien. Ici, l'église ne distrait pas les gens. Moi, je ne suis pas les pasteurs. Je t'ai dit le matin que les pasteurs qui ont le courage de mentir même au président de la République malgré les gardes du corps. Oh, quand tu pries, le Congo va changer. On a prié, le Congo a changé. N'est-ce pas quand ils priaient, il n'y avait pas la guerre, hein? Maintenant, après leur prière, il y a la guerre. Est-ce que c'est le bien ou bien c'est le mal qui est arrivé? Dollar depuis on est Ekiti. Miibi est dans le gouvernement Ekiti. Pour nini prière et sans responsabilité. Par responsabilité à Moutouezani.